Salut à tous, ici Sylvain, bienvenue sur Les Joueurs, votre chaîne YouTube de référence en France sur le monde des pronostics sportifs. Dans cette vidéo, je vais vous parler du temps fort de ce week-end. C'est bien évidemment la finale de la Coupe de France qui va opposer Nice et Nantes. Alors avant toute chose, si vous aimez les pronostics sportifs, n'oubliez pas de vous abonner, puisque toutes les semaines sur la chaîne, vous pouvez retrouver tous mes pronostics. Ligue 1, Ligue 2, Coupe d'Europe, Première Ligue avec Axel. On fait également de la NBA, de la Formule 1. Bref, il y en a pour tous les goûts, pour les amoureux du sport. Donc vous savez quoi faire, vous activez la petite cloche de YouTube et vous allez recevoir des notifications pour toutes nos nouvelles vidéos. Sachant que la fin de saison arrive, on va vous concocter quand même un programme de vidéos pour l'été et les mois qui viennent. Alors, revenons-en maintenant au sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, à savoir la finale de la Coupe de France. Donc, pour parier sur ce match, je vous propose d'utiliser le bonus d'inscription sur BetClick. Mécanique tout à fait classique, tout à fait traditionnelle. Premier pari de 100 € remboursé en free bet s'il est perdant. Néanmoins, c'est toujours intéressant et avec un match comme ça, c'est le moment d'en profiter. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Vous n'oubliez pas le code promo qui est ici. Vous rentrez bien RDJ100 et vous pourrez profiter de vos 100 € offerts pour parier sur cette finale. Allez, c'est parti, on rentre dans l'analyse. Je vous affiche mes pronos. Alors, je répète, c'est la finale de la Coupe de France. On va commencer par jeter un petit coup d'œil au parcours des deux équipes. Commençons par Nice. Nice qui a gagné à Cholet 1-0. Ensuite, ils se sont qualifiés en étant tout simplement dispensés de jouer soit contre Lyon, soit contre le PFC, puisque les deux équipes se sont toutes les deux faites sortir de la Coupe de France après les problèmes entre supporters qui ont eu lieu dans le match qui les opposait. Derrière, les hommes de Christophe Galtier ont éliminé le Paris Saint-Germain au tir au but après un bon match nul 0-0. Derrière, victoire 4-1 contre l'OM dans un bon match maîtrisé à la maison. Et enfin, victoire contre Versailles 2-0. Côté nantais, ils ont gagné à Sochaux au pénalty et ensuite tout leur parcours vers la finale s'est fait à domicile. Victoire contre Vitré 2-0, 2-0 contre Brest, 2-0 contre Bastia et enfin victoire au pénalty contre Monaco après un match nul de partout. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est qu'a priori, pour moi en tout cas, Nice a quand même eu un parcours un petit peu plus compliqué pour arriver en finale. Deuxième point, et surtout c'est peut-être celui-là le plus important, Nantes a joué quasiment tout son parcours à la maison où ils ont été brillants cette année. 10 victoires en 17 matchs de Ligue 1. Par contre, c'est quand même plus dur à l'extérieur, nettement plus dur d'ailleurs, puisqu'on a seulement 4 victoires en 18 déplacements en championnat. Et ces 4 victoires, c'était contre des équipes qui sont quand même relativement en difficulté. Clermont, Saint-Étienne, Lorient et enfin Angers. Et malheureusement pour les Nantais, la finale n'aura pas lieu à la Beaujoire, mais bel et bien au Stade de France. Troisième point, on a un match à enjeu, et j'ai envie de dire que, comme dans toutes les finales, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est la vérité, les deux équipes ne vont pas se découvrir, et le premier but aura très probablement une importance cruciale. Et dans ce contexte, j'estime que le jeu fermé des Niçois, le 4-4-2 en bloc médian de Christophe Galtier, est sans doute le système le mieux armé pour briller dans ce genre de match. A l'inverse, si on regarde les derniers matchs des Canaries, ça a été plutôt débridé. Défaite à Marseille 3-2, victoire contre Bordeaux 5-3 en ayant été mené 2-0 et 2 partout contre Lens le week-end dernier après avoir mené 2-0. Bien évidemment, on n'imagine pas trop ce genre de scénario pour une finale. Et donc si on part plutôt sur l'idée d'un match fermé, ça convient a priori mieux à Nice.
Enfin, dernier point, à mon sens, il y a peut-être plus de pression et moins d'expérience côté nantais. On a vu la communion avec le public sur la pelouse de la Beaujoire après la demi-finale remportée contre Monaco. C'est pas forcément des joueurs aguerris à ce genre d'événement. À voir un petit peu comment va se passer la gestion mentale de cette finale de leur côté. Alors qu'on a quand même plus d'expérience du côté de Nice. C'est des joueurs qui étaient en Coupe d'Europe sur les dernières saisons. Donc, petit avantage côté niçois pour moi. Alors, niveau prono, donc vous les avez affichés depuis tout à l'heure. Vous avez compris, je pars sur le scénario d'un match fermé, donc plutôt le moins de 2,5 buts, l'under à 1,67. Une victoire de Nice que je vois plutôt comme favori à 2,05. Et les deux paris un petit peu plus fun. Vous pouvez tenter le score exact 1-0 qui est coté à 7,20. C'est le score des 3 derniers matchs auxquels Nice a participé, avec une défaite dans le lot contre Monaco, donc 1-0. Et un buteur, je vous propose Andy Delors coté à 2,81. Il a marqué 3 des 4 derniers buts de Nice. Le quatrième étant marqué, on s'en souvient, par Khéphren Thuram. Donc voilà un petit peu mon analyse et mes pronos sur cette finale. Alors, si vous devez en choisir un, moi je vous propose de rester sur le plus simple, à savoir la victoire de Nice en sec coté à 2,05. Donc je vous rappelle que vous pouvez profiter d'un premier pari remboursé de 100 € sur BetClick. Donc si vous posez vos 100 € sur la victoire de Nice, si les Aiglons venaient à l'emporter, vous pourriez remporter 205 €. Et malheureusement, si le pari est perdant, vous récupérez malgré tout 100 € de free bet pour continuer de jouer. Donc ça reste quand même plutôt intéressant. Voilà, donc c'était Sylvain pour mon analyse de cette finale de la Coupe de France. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. N'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est important pour nous aider à faire décoller la chaîne. Et restez à l'écoute, pas mal de choses vont arriver pour le week-end. Vous allez avoir le safety prono de Léo. Vous avez déjà la Ligue 1 en ligne, je vais sortir la Ligue 2, même s'il n'y a que 3 matchs. Je vais quand même faire la petite vidéo qui va bien. Demain, vendredi, donc 13h, le live avec Axel sur les championnats européens. Et gros rendez-vous ce week-end, restez vraiment à l'écoute. Lancement de notre série sur la Coupe du Monde, ça s'appelle La Nouvelle Étoile. On va parler de la Coupe du Monde jusqu'au mois de novembre. Et on va commencer avec une présentation du groupe A de la part de Léo. Premier épisode, ça va sortir dimanche. Alors je verrai à quel moment de la journée je le mets en ligne. Probablement le matin, enfin mon degré de matin du week-end, c'est-à-dire le matin vers 13h. Mais en tout cas, restez à l'écoute, ça va arriver fort sur la chaîne et ça va nous accompagner tout l'été. Donc, c'est le moment de nous rejoindre. Sur ce, de bons paris, de bons matchs, de bons gains. On a l'OM qui va pas tarder à commencer. Donc, je vous dis à très vite. Salut à tous.